Ouais les gars, sortez-moi soulèvement, c'est gâté. Après que Téné Birahima Ouattara a écouté l'audio, Adjou Mané dit que c'est jamais lui. Donc sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Comme d'habitude, likez, commentez, partagez. Surtout n'oubliez pas de vous abonner. Ciao. L'audio qui est sorti hier là, l'audio où on attend une voix, Adjoumani vient de sortir pour dire que ce n'est pas lui sa voix. Et que c'est IA. Et que les gens sont en train de manigancer contre lui. Pourtant quand l'audio est sorti, quand on a publié l'audio, la personne qui parle dans l'audio, on ne connaît pas cette personne-là. Maintenant, Adjoumani sort pour produire un communiqué où lui-même il donne des détails que nous-mêmes, on n'avait pas. Bon, c'est là on ne comprend pas. Moi, je me pose la question, comment lui il a fait pour devenir ministre? Comment il est devenu ministre? Parce que le vieux Adjou vient de tout gâter. L'audio est sorti. Les gens commencent à faire des débats. Il y a d'autres qui disent que c'est IA. Il y a d'autres qui disent que c'est Adjou. Il y a d'autres qui disent que ce n'est pas Adjou. Bon. Les gens commençaient à faire des débats. Oh non, ça là c'est montage, ça là c'est pas Adjou. Lui il a dit c'est Adjou. Bon, jusqu'à il y a certains de nos camarades qui sont allés prendre la photo d'Adjou pour plaquer sur l'audio. Et on balançait en même temps. Les gens disaient, oh Adjou, c'est pas Adjou, Adjou, c'est pas Adjou. Adjou lui sort. Au lieu de laisser c'est-à-dire laisser les gens débattre entre eux là-bas, si tu sais que ce n'est pas toi, pourquoi tu as venu faire communiquer précipité, il y a un coup comme ça, non? Il se précipite et puis il vient, il fait un communiqué de démenti où lui-même il donne des détails. Nous tous on est choqués. On est choqués, on ne comprend pas. Pourquoi Adjou sort pour venir faire un communiqué de démenti? Un ministre d'État qui est conseiller même à la présidence, qui sort pour venir parler dans une histoire d'audio où on n'a pas dit son nom. Bon, après, c'est les internautes, certaines personnes qui ont dit son nom et tout, mais on va aller maintenant en profondeur. Qu'est-ce qui se passe? Audio est sorti hier. On attend deux voix. Il y a la voix de Mathieu, parce que là, il y a un nom qui est dit dans l'audio. Un monsieur qui s'appelle Mathieu. Et l'autre qui parle, il n'y a pas de nom, parce que Mathieu ne dit pas le nom de la deuxième personne. Alors, on ne comprend pas, on dit, mais c'est qui? Ceux-là, ils sont proches du RHDP. Et puis ils parlent comme ça, c'est qu'il y a un problème au RHDP. Mais pourquoi les gens ont fait le rapprochement avec Adjou? Les internautes qui ont fait le rapprochement avec Adjou. Selon les informations, il y a une petite similitude avec la voix d'Adjoumani. Donc, il y a certains qui ont fait le rapprochement avec Adjou. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, la personne qui parle, il a les mêmes idées comme Adjou. C'est-à-dire, ce que Adjou a l'habitude de dénoncer, c'est ça que nos gars, la deuxième personne, c'est ce que la deuxième personne dénonce. C'est-à-dire, on avait l'impression que, même si c'était IA est parti fouiller dans le cerveau d'Adjou pour venir parler à Mathieu. Puisqu'on dit même que c'est IA. Bon, nous on va dire quoi? Donc IA est parti fouiller dans le cerveau d'Adjou et puis il est venu s'asseoir pour parler avec Mathieu. Maintenant, dans cette histoire, le plus barbier des barbiers que je suis fort de lui là, c'est Mathieu. Parce qu'il ne parle pas beaucoup, hein. Mathieu dit et puis Mathieu enregistre maintenant. Les gens ont beau dire, mais moi je sais que c'est Mathieu qui a enregistré. Parce que, là c'est ce que tout le monde dit aussi, hein. Parce que Mathieu, moi j'ai vu le communiqué d'Adjou où il dit qu'il porte plainte contre X. Il n'est pas courageux. Il doit porter plainte contre Mathieu. Parce que il y a certaines personnes qui ont dit non, que oh, l'audio là, la voix de Mathieu est bizarre, l'audio là est non. Mais c'est normal. Puisque quand Mathieu il parle, il y a de l'écho, il y a écho. Donc ça veut dire quoi? Mathieu était dans les toilettes. Il était en train de bédir lorsqu'il enregistrait Adjou. C'est pour cela que Mathieu, il y a de l'écho dans sa voix. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas. Nous là, nous sommes des experts. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes des experts dans le domaine analytique d'audio. C'est pour cela que, c'est-à-dire quand quelqu'un parle là, on peut s'asseoir là, et puis on dit non, lui là, il parle, il est dans tel coin, il est dans tel coin. Mais le problème est que quand Adjou parle, on sent que Adjou, sa voix, bon, il ne dit pas que c'est Adjou qui a fait le communiqué là, hein. C'est parce qu'il a fait maintenant un communiqué que moi il dit Adjou. Sinon, il ne savait pas que c'était Adjou.
Voilà, donc, quand la personne parle, on a l'impression que la personne est enregistrée directement dans le téléphone. Mais quand Mathieu parle, on a l'impression que l'enregistrement fait écho. C'est-à-dire, Mathieu était dans les toilettes. Il était en train de bédir lorsqu'il enregistrait Adjou. Et il ne parlait pas beaucoup, hein. Il disait et puis un coup il allume, il demande à Adjou. Comme quand bon, il ne dit pas c'est Adjou d'Adjoumani, hein, mais Adjou c'est un surnom de tout le monde. Faut pas, ils vont venir dire que soldat tu as dit non Adjoumani. Non, moi je ne parle pas d'Adjoumani. Voilà, comme tout le monde dit sur internet, Adjou, donc c'est pour cela qu'ils m'ont dit Adjou aussi. Ok, allons en profondeur. Donc, comme Mathieu était dans les toilettes, et Mathieu enregistrait l'appel avec la deuxième personne. Mathieu a piégé, il a piégé la deuxième personne que les gens appellent Adjou. Donc c'est Mathieu qui est derrière tout ça. Mais est-ce qu'on doit jeter des pierres à Mathieu? On doit féliciter Mathieu. Pourquoi je le dis? Normalement, on n'a pas le droit d'enregistrer les gens. On peut dire que c'est un petit délit de Mathieu. Il a commis un petit délit. Mais est-ce que Adjou même lui-même là, la personne qui a été enregistrée, est-ce que la personne même n'est pas un délinquant? C'est ça. Parce que la personne même, lorsqu'on fouille, on regarde, la personne avec Draman Ouattara, la personne soutient Draman. Donc si tu soutiens Draman, si tu fais partie du 3e ou 4e mandat de Draman, selon eux, les 4e mandats qui n'arrivent pas à gérer là, mon ami, c'est que toi aussi, tu es un délinquant, tu es un criminel. Donc, tout ce qu'on peut reprocher aujourd'hui à Mathieu, à Dieu aussi, est pareil. Voilà. Maintenant, puisque Adjoumani qui est sorti hier n'a pas le courage de dénoncer son ami pour porter plainte contre son ami Mathieu, qui a balancé l'audio, il pensait qu'il avait trouvé un bon ami à qui il se confiait, ou bien, bon, je pense que les liens sont vraiment forts. Le lien entre Adjou et Mathieu, le lien est fort. Pourquoi je dis ça? Parce que si tu ne maîtrises pas quelqu'un, tu ne peux pas t'asseoir dans un état comme celui de Draman et puis faire des confidences de telle sorte à un gars qui s'appelle Mathieu. S'il a fait ce genre de confidences, c'est que lui et Mathieu, ils sont vraiment proches. Et c'est là que moi je me pose maintenant la question. Est-ce que c'est Mathieu qui a vraiment enregistré Adjou? Ou bien c'est un piratage de leur appel? Parce qu'il y a ce qu'on appelle le piratage audio communicationnel par antenne. C'est-à-dire quoi? Si leur appel là a été détecté depuis une antenne de détecteur d'appel, c'est-à-dire intercepteur plutôt d'appel, qui est à proximité de ta maison, l'enregistrement peut être comme ça. Parce qu'il y a entendu beaucoup d'experts. On écoute ça, oh, ça c'est pas du oh! Mais ils sont bêtes. La première des choses à faire, tout le monde peut le faire aujourd'hui. Ce n'est plus comme avant où on dit il faut attendre le FBI, il faut attendre le KGB, il faut attendre dans le Mossad pour vérifier si c'est vrai ou si c'est faux, si c'est authentique ou bien si ce n'est pas authentique. Non, aujourd'hui, tout le monde peut vérifier si l'audio est authentique. L'audio qui circule aujourd'hui sur la page est authentique. Utilisez n'importe quelle application pour vérifier l'audio, on va vous dire que l'audio est authentique. 2. Quand tu prends les logiciels de comparaison de voix, quand tu prends une vidéo d'Adjoumani, quand tu prends l'audio, quand tu fais les comparaisons, il te met 100%. On est là dans le 19%, on met 100% compatible. 3. Lorsque tu analyses l'audio, tu comprends que c'est un enregistrement qui a été fait dans un endroit, voilà, comme les toilettes. C'est pour cela qu'on entend l'écho lorsque la deuxième personne parle. En ce qui concerne la voix d'Adjou, on a l'impression que c'est une voix réelle. C'est Adjou. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'antenne, par rapport au réseau, a pu bien faire l'enregistrement, extraire les deux voix, ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas si vous vous souvenez. En Côte d'Ivoire, on a vu une antenne qui était à proximité de la maison d'Ahmed Bakayoko. C'est ce que Ouattara utilisait pour écouter les conversations dans la maison d'Ahmed Bakayoko en même temps avec les appels téléphoniques. C'est pour cela qu'on peut retrouver un tel audio.
Voilà. Si ça a été intercepté par une antenne d'intercepteur d'appel, ça peut l'audio peut être comme ça. Mais quand j'écoute certains journaleux, inspectez-le, vauriens-le, mangez-le, suivez-le, qui sont en Côte d'Ivoire là-bas, qui disent oh, ça, automatiquement là, ça, c'est pas ça, ça. La première des choses à faire, Champi Kilo, quand tu prends l'audio, tu vas comparer les deux voix. Deux, tu analyses l'audio pour voir si l'audio est authentique. Si on te dit que l'audio est authentique, tu dois analyser l'audio maintenant pour voir si l'audio n'a pas été infecté. Quand tu finis d'analyser tout ça, après tu vas maintenant analyser pour voir si l'audio n'a pas été corrompu. Voilà, corrompu, ça veut dire quoi? Est-ce que l'enregistrement s'est bien passé? Est-ce que l'interception s'est bien passée? Si la voix n'a pas été rayée, genre s'il n'y a pas de petits défauts dedans, parce que si l'audio est corrompu, pendant l'enregistrement ou pendant le téléchargement ou pendant l'extraction de l'audio, s'il n'y a pas eu de corruption, voilà. Donc, tu viens de vérifier tout ça là, et après maintenant, tu donnes un verdict pour voir si l'audio est authentique. Vu la précipitation de tonton Adjou, la sortie qu'il fait, il donne des détails. On va lire ensemble ici son communiqué qui gâte tout. Ça a tout gâté. C'est-à-dire quoi? Si c'était un professionnel du mensonge, il devait rester dans son coin et ne pas parler. Alors. Adjou. Je cherche son truc, hein. Voilà. Ok, maintenant on va analyser maintenant le truc d'Adjou pour voir. Alors, que dit Adjou? On va prendre les parties intéressantes. Des individus mal intentionnés, manifestement animés d'une farouche volonté de nuire à mon image, à ma réputation et à mon parti. C'est-à-dire quoi? Les gens veulent salir son image, les gens veulent salir son parti. Comme si lui, il était déjà propre. Non, frère, tu es dans le sale. Tu n'es pas propre, Adjou. Tu es avec le RHDP, c'est-à-dire tu es ancré dans le crime. Le RHDP est un parti de criminels, c'est un parti de délinquants. Et puisque vu ton poste, toi aussi tu es dedans, ton image n'est pas propre. Tu cherches à blanchir ton image à quel moment? Non, c'est pas que les gens qui vont venir salir ton image. Toi-même, tu es déjà sale. Alors, chers frères, chers camarades, les gens venus à mon parti, le RHDP, ont produit, grâce aux outils de l'intelligence artificielle, en parenthèse IA, une vidéo fake qu'ils ont diffusée via certaines plateformes numériques et des réseaux sociaux. Une vidéo à travers laquelle je me serais prêté à une interview imaginaire. Là, ça devient intéressant. Parce que lorsque on écoute l'audio, automatiquement, nous, on se dit que c'est un appel téléphonique. On se dit automatiquement que c'est un appel téléphonique. Parce que ça ressemble à une conversation d'appel téléphonique. Et là, Adjou lui dit quoi? Je ne sais pas s'il veut brouiller les pistes ou s'il donne une information qu'on n'avait pas. Il parle d'interview. C'est ce que nous ne comprenons pas. Bon, à quel moment ça devient interview? C'est une information qu'on n'avait pas, qu'Adjoumanou nous donne. Que c'est une interview imaginaire. Bon, si c'est une interview, alors, c'est que lui-même l'écoutait, ou bien lui, il avait déjà l'information. Et il savait que c'était une interview. À moins que ça soit une confidence. C'est-à-dire, le Mathieu là serait quelqu'un de, je sais pas. C'est-à-dire, il fait une confidence à Mathieu, qui est peut-être dans les médias, ou je ne sais pas quoi. Voilà. Parce que c'est lui qui nous dit que c'est une interview. Or, nous, lorsqu'on a écouté l'audio dans les premières heures, automatiquement on s'est dit, ça c'est un appel qui a été enregistré. Mais là, Adjoumanou vient nous dire que non, c'était une interview. Soit il veut brûler les pistes, ou il donne une information qu'on n'avait pas. Alors, famille, on va en profondeur. Au cours de ce prétendu entretien, je me serais livré à des commentaires forts, désobligeants et profondément infamés à l'égard des plus hautes autorités de la République. Je tiens donc de façon
présente à exprimer un démenti formel contre ce montage grotesque et ignoble, dans lequel ma voix a été clonée par IA et mon image abusivement exploitée. Il dit sa voix a été clonée par IA. C'est bizarre. C'est bizarre. Comment ça ta voix a été clonée par IA? C'est-à-dire IA s'est levé, il est parti chez toi à la maison là-bas. Et puis il a cloné ta voix pour lancer un appel. Ou bien pour faire l'interview. Puisque c'est toi qui nous dis que tu as fait l'interview. Nous on ne savait pas. Bon, chers frères, chers camarades. Est-ce que sa voix a été clonée par IA? Parce que si c'est cloné par IA, quand tu mets dans les logiciels là, les logiciels vont détecter que ça c'est cloné par IA. Quand tu fais les comparaisons des voix, ils vont te dire non, qu'il y a un problème. Parce que si la voix a été clonée par IA même, que tu fais parler IA, IA lui là, sa manière de parler là, nous tous on sait comment IA parle. Nous tous on sait, on voit les vidéos ici de IA, quand IA parle, on sait que c'est IA. Mais là, bon, le gars a peur, c'est tout, il a peur, tu as peur. Toi-même tu sais que tu as gaffé, mais tu as peur, c'est ça, il faut dire la vérité. Et de toute façon, photocopie, il ne faut pas le fioler, hein, pardon, il faut sciencer. Je dénonce avec la dernière énergie ces procédés criminels absolument irresponsables et méprisables qui visent, au-delà de ma modeste personne, à saper la cohésion au sein de notre grand parti, le RHDP. Donc, lui, il reconnaît que l'audio va mélanger dans le RHDP. Si toi, tu penses que ça, c'est rien, c'est bêtise, mais pourquoi tu reconnais que ça va mélanger dans le RHDP? Quand moi, je lis ça, je vois quelqu'un qui a directement peur et qui sait que ça va mélanger dans le RHDP. L'audio va mélanger. C'est-à-dire lui-même, là, il ne se sent plus en sécurité. Donc, il est obligé de se débattre. C'est là qu'il sort pour faire ce genre de communiqué. À 2 balles. Tu as zaillé, frère. Il ne fallait pas sortir. Le fait de sortir pour démentir, là, les gens, puisque les gens ont sorti également pour aller analyser l'audio, pour voir si l'audio est authentique. Automatiquement, tu es dans le pain. Parce que l'audio, nous, on a analysé avec des logiciels, on a vu que l'audio est authentique. Je tiens enfin à informer que je porterai personnellement plainte contre X auprès des autorités compétentes, afin que les auteurs complices et des agissements malveillants soient recherchés, arrêtés et traduits devant la justice. Attends, viens là, bête ou bien il fait exprès. Aïe. Ton audio est sorti là. Bon, qui a partagé l'audio? Bon, moi j'ai partagé l'audio aussi. Maintenant, tu portes plainte contre X. Pourquoi? Tu dois porter plainte contre ceux qui ont partagé l'audio. Parce que si tu portes plainte contre X, ça veut dire que tu sais vraiment que le mouvement là, vraiment là, ça là, tu sais bien qui t'a enregistré. Si tu portes plainte contre X, c'est que tu sais qui t'a enregistré. Parce que il y a des gens qui ont publié l'audio sur la toile, où ils ont mis ta photo. Bon, moi, quand j'ai publié, je ne savais pas que c'était toi, hein. Ça, je te dis en même temps. Mais après, les gens ont mis ta photo. Bon, ceux qui ont mis ta photo là, tu dois porter plainte contre eux. Tu portes plainte contre X. Ah. Et puis, tu parles de quelle autorité? Ceux qui sont en Côte d'Ivoire là? Ou bien ceux qui sont hors de la Côte d'Ivoire? Parce que si c'est pour porter plainte en Côte d'Ivoire, on a vu l'audio de... On a eu plusieurs audios ici dans la San Ouattara. Ça allait où? On a vu ici audio de Soro Guillaume. Ça allait où? On a vu audio d'Ahmed Bakayoko. Ça allait où? C'est toi comme ça là, ton audio là. Mais là où tu vas porter plainte là même là, tu vas aller bégayer là-bas. Et puis, le commissaire qui va prendre ta plainte là, il va commencer à douter de toi. Parce qu'ils sont formés pour ça. Quand tu vas arriver, tu vas commencer à... Ils vont savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Va porter plainte. Soyez intelligent un jour. Adjoudjou. Donc, chers frères, chers camarades, peuple de Côte d'Ivoire, moi, tout ce que je peux dire, c'est que Adjou dit ce n'est pas lui. Bon, si ce n'est pas lui, tant mieux. Si c'est lui aussi, bon, on s'en fout, hein. Ça ne nous regarde pas. Moi, je ne suis pas RHDP. Ça, c'est un problème qui regarde le RHDP. Voilà, ça, c'est un problème qui regarde le RHDP. Donc, ils vont régler ça entre eux et RHDP. Ça ne me regarde pas. Moi, je suis PPACI, donc ça ne m'intéresse même pas. Mais on doit commenter. On doit commenter. Voilà, on doit commenter. Donc, chers frères, chers camarades, restez à l'écoute.